Avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas, directeur de la rédaction du journal Les Échos. On vote dimanche pour élire les nouveaux députés européens, mais à quoi ont servi les sortants? Parce qu'en 5 ans, le bilan du Parlement européen, on ne le sait pas assez, est considérable. Oui, et d'abord, il faut tordre le cou au mythe selon lequel le Parlement n'aurait pas de pouvoir. On dit ça parce que contrairement aux parlements nationaux, vous savez qu'ils n'ont pas de pouvoir d'initiative parlementaire. C'est la Commission qui propose des textes de loi, elle en a le monopole, et les députés européens ne peuvent pas rédiger eux-mêmes de propositions de loi comme le ferait un député français. Mais ensuite, ces textes sont discutés, modifiés, réécrits, négociés avec le Parlement et avec le Conseil, donc avec les États, dans un dialogue à trois, dialogue dans lequel les députés européens ont donc une influence considérable. C'est comme ça qu'en 5 ans, plus de 1000 textes de loi ont été adoptés. D'ailleurs, petit à petit, le Parlement a de plus en plus d'influence dans le contenu de ces textes. Et les lois européennes, en fait, touchent presque tous les domaines, il faut le dire aux gens. Exactement, tous les domaines, l'écologie, le numérique, le social, les consommateurs. S'agissant de la protection des consommateurs, par exemple, c'est grâce aux députés européens que les factures de télécom, les SMS, les mails, les appels, etc. n'explosent pas quand on passe d'un pays à l'autre. Autre exemple, à la suite du scandale Volkswagen, les députés européens ont voté la possibilité de monter des class actions, des plaintes collectives, sans les excès américains. Les députés de droite au Parlement ont imposé des garde-fous. Ça, c'est un bon exemple de compromis. Sur l'environnement, le Parlement européen a été à la pointe pour légiférer sur l'interdiction des plastiques à usage unique qui se retrouvent ensuite dans l'océan. Et puis, ils ont aussi mené un combat épique pour la défense des droits d'auteur face à la plus grande offensive de lobbying jamais vue dans l'histoire. Les représentants démocratiquement élus des citoyens européens ont tenu tête aux GAFA américains qui voulaient imposer leurs lois. Et le Parlement européen a également été en pointe sur des sujets sociaux, des sujets d'immigration aussi, qui nous touchent directement. Par exemple, le texte sur le travail détaché pour lutter contre le dumping social des pays de l'Est a fait l'objet d'un combat acharné au Parlement. De même, sur le contrôle des frontières, ce sont les députés européens qui ont voté, d'ailleurs sans les voix du Front National, pour renforcer ces contrôles. On va passer de 1300 hommes à 10 000 hommes dans quelques années, avec des moyens accrus en navires, en avions, en hélicoptères pour surveiller les frontières de l'Union européenne. Idem sur les contrôles du transport aérien, avec l'accès aux données passagers, là encore sans les voix d'extrême droite. Bref, vous le voyez, les députés européens ont un bilan important. Ils interviennent sur une multitude de sujets qui nécessitent de vraies compétences, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des candidats qui soient à la hauteur. Ça n'est pas le cas de tous. Merci Nicolas Barré, c'était l'édito Écho.